Mais d'abord, elle bat l'homme à tous les jeux. Elle imite sa voix à la perfection. Elle réussit les examens à l'université, diagnostique mieux les cancers qu'un radiologue, connaît mieux le code pénal que n'importe quel juriste. L'intelligence artificielle, probablement la grande technologie du 21e siècle. Et c'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1. Alors en réalité, l'IA, ça fait 70 ans que les chercheurs y travaillent, mais on est à un point de bascule avec aujourd'hui des machines capables d'apprendre de l'expérience. Allons un cran plus loin. Quelques sociétés à travers le monde travaillent déjà sur des interfaces cerveau-machine dopées à l'intelligence artificielle. Et la plus connue de ces sociétés, c'est Neuralink, fondée en 2016 par Elon Musk, toujours lui, décidément. Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Aviva, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Californie. C'est quoi exactement le projet de Neuralink ? Alors écoutez, c'est très simple, il s'agirait de mettre une puce dans votre cerveau, ce qui permettrait de communiquer directement avec un ordinateur, d'être en symbiose avec l'intelligence artificielle. Et à entendre Elon Musk, on vit déjà dans la science-fiction. Les gens sont déjà des cyborgs. On a déjà une composante digitale à travers nos smartphones et nos ordinateurs. Avec une interface neuronale directe, on peut largement améliorer la vitesse de transmission entre le cortex cérébral et les composantes digitales. Alors, cette puce Neuralink a la taille d'une pièce de 20 centimes, elle est alimentée par une batterie enfermée dans une coque censée résister au choc et à l'usure. L'ensemble est placé dans la boîte crânienne et relié au cerveau via des électrodes répartis sur des câbles de 50 microns de diamètre. C'est plus petit que le diamètre d'un cheveu. Tellement petit que pour l'implanter, il faut faire appel à un robot chirurgien, une autre invention de Neuralink. Alors c'est impressionnant, ça donne pas forcément envie d'ailleurs, mais est-ce que ça fonctionne ? La puce de Neuralink a-t-elle déjà été testée sur des êtres vivants, Aviva ? Alors oui, la puce a été testée sur des singes et c'est assez bluffant. On a pu voir un singe qui jouait à un jeu vidéo et plus besoin de manette, c'est le cerveau du singe relié à l'intelligence artificielle qui pilote le jeu. C'est encourageant et Neuralink va passer à la vitesse supérieure. L'administration américaine vient d'autoriser la société à faire des tests sur les humains. On ne sait pas encore quand ils commenceront. Il y a encore quelques détails à surmonter. Par exemple, comment recharger la batterie de l'implant. Ça devrait être fait via un chargeur sans fil qui sera sans doute caché dans une casquette ou un bonnet. Mais il faut avant s'assurer qu'il n'y aura pas de surchauffe. Vous savez, quand vous rechargez votre portable, parfois il devient très chaud. Là, il s'agit d'éviter que cela ne se passe dans le cerveau. Et tout ça pourquoi finalement ? C'est du gadget ? L'usage premier, il est fondamentalement médical. L'implant devrait permettre à des personnes tétraplégiques, par exemple, d'utiliser un ordinateur via leur cerveau. On parle aussi d'implant pour la moelle épinière qui permettrait de remarcher, ou dans les yeux pour recouvrer la vue. On pourrait aussi envisager de traiter directement des maladies neurologiques, voire neuropsychiatriques. C'est en tout cas le rêve du docteur Matthew McDougall, le neurochirurgien en chef de Neuralink. L'addiction, la dépression, les pensées suicidaires, l'obésité, ce sont ces malfonctions du cerveau qui me motivent. C'est à ça que je veux m'attaquer. Alors c'est louable, mais Elon Musk a bien sûr un projet plus vaste. Il voudrait que chaque être humain ait un implant pour atteindre cette symbiose dont on parlait avec l'intelligence artificielle. Cela permettrait d'avoir, par exemple, une encyclopédie entière dans le cerveau, plus besoin d'aller à l'école. On pourrait aussi communiquer via télépathie ou même stocker sa pensée pour en faire des sauvegardes, comme pour votre ordinateur. Et ces sauvegardes, on pourrait les transférer après sa mort dans un autre corps ou dans un robot. Via l'intelligence artificielle, on est peut-être en train d'inventer l'immortalité. La correspondante d'Europe 1 en Californie, Aviva Fried, 7h46 sur Europe 1. Europe 1 matin.